Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, que nous prions plus particulièrement tout au long de ce mois de mai, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lorsque nous avons appris à faire des rédactions, lorsque nous étions petits, nous avons appris, il me semble, à ne pas trop nous répéter, à nous relire, pour essayer parfois d'employer des synonymes, pour ne pas employer le même mot 10 fois dans la même rédaction. J'ai été frappé, dans l'évangile d'aujourd'hui, par le nombre de fois où Jésus emploie le verbe donner. 10 fois en 11 petits versets. 10 fois. Alors, nous n'allons pas entrer dans une explication de texte. Seigneur, le moment de la prière n'est pas le temps de cette explication, mais une méditation se fonde sur le texte de l'Évangile lui-même. Il y a ce sens littéral qui nous est donné, qu'il nous faut approfondir pour mieux comprendre quelquefois, Seigneur, le sens spirituel, ce que tu veux nous dire au fond de nous-mêmes. C'est pour cela d'ailleurs que certains font des études d'exégèse biblique, comme on dit, ils travaillent les textes pour nous aider à mieux les comprendre, mais pour nous aider aussi à mieux prier avec tous ces textes. Bref, dans ces 10 minutes, Seigneur, nous voulons te prier et en prenant ce temps d'approfondir ce texte, nous voulons regarder ce verbe donner. Qui donne quoi à qui? Et puis, nous pouvons regarder aussi qu'il y a des verbes au passé, au futur. Lorsque nous regardons, il y a des choses que le Père a données au Fils. C'est cela qui ressort d'abord. Le Père a donné au Fils le pouvoir. Le Père a donné au Fils une mission. Tu as reçu, ô Seigneur Jésus, de ton Père un pouvoir, tu as reçu de ton Père une mission, tu as reçu aussi des paroles, les paroles que tu dois nous transmettre. Tu nous transmets ce qui vient du Père, ce que tu as reçu du Père, ce que le Père t'a donné. Et puis, nous voyons aussi, toujours dans cet évangile, que nous avons été donnés par le Père au Fils. Ça, c'est un refrain qui revient très souvent dans ton évangile. Tous ceux que tu m'as donnés, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Tu dis à ton Père, Seigneur, que nous tous ici présents sur cette terre, nous qui te prions en ce moment, eh bien, nous avons été donnés par le Père à toi. Tu nous as reçus comme un cadeau que le Père t'a fait. Je suis un cadeau du Père au Fils. Je suis un don de Dieu, le Père, à Dieu, le Fils, lui-même. Que c'est beau, Seigneur, au moment de vivre ce temps de prière, de découvrir la valeur immense que j'ai aux yeux de ton Père. Parce que lorsque nous faisons un cadeau à quelqu'un, nous n'allons pas offrir n'importe quoi. Si nous aimons la personne, nous lui offrons quelque chose qui nous tient à cœur, nous lui offrons quelque chose qui a une grande valeur à nos yeux. Et donc, lorsque le Père nous offre à toi, Seigneur, nous donne à toi, il souligne ainsi l'immense valeur que nous avons à ses yeux. Et au moment de vivre ce temps de prière, Seigneur, nous pouvons rendre grâce, te remercier, Seigneur, pour tout cela. Le Père nous a donné à toi. Et toi, tu nous accueilles
avec un profond respect. Tu me les as donnés. On entend bien dans toute cette phrase qui revient dans cet évangile l'immense respect que tu as pour chacun d'entre nous, le soin que tu apportes à chacun d'entre nous, comme le bon pasteur qui va chercher sa brebis, la brebis perdue. Nous sommes un cadeau que tu ne veux pas voir perdu. Aucun de ceux qui t'ont été donnés, aucun de ceux qui t'a été donné, tu ne veux les voir se perdre. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit encore l'Écriture. Nous avons donc été donnés par le Père au Fils. Et c'est vraiment ce qui revient comme un refrain tout au long de cet évangile aujourd'hui, c'est dire l'insistance de ce point. Et puis nous voyons aussi que le Fils, toi Jésus, le Fils veut aussi donner des choses à chacun d'entre nous. Donc, le Père a donné au Fils le pouvoir, une mission, une parole à transmettre, et surtout, ce qui revient comme un refrain, chacun d'entre nous. Et le Fils veut nous donner la parole qu'il reçoit du Père et la vie éternelle. Cette vie qu'il a reçue du Père, engendrée, non pas créée, comme on le dit dans le credo, consubstantiel au Père, il a tout reçu du Père. Et cette vie éternelle, je suis la vie, nous dit Jésus dans l'Évangile, cette vie éternelle qu'il a reçue, il veut nous la donner. Il y a tout un échange qui se joue dans cet Évangile, qui nous montre vraiment, Seigneur, voilà comment nous sommes pour toi un don de Dieu, et comment tu veux nous transmettre le don de Dieu, cette vie éternelle. Et que tu nous la transmets aussi à travers ces paroles, les paroles que tu reçois du Père, tu nous les transmets parce que les paroles que tu nous adresses sont des paroles de vie éternelle. Oh, il est beaucoup question de dons dans tous les sens dans cet évangile et Saint Jean, en reprenant ta prière, Seigneur, le soir du jeudi saint, nous sommes au chapitre 17 de Saint Jean, Saint Jean, en reprenant ta prière, Seigneur, garde tous ces mots et répète 10 fois, en quelques versets, ce verbe donné. En ce mois de mai, nous aimons nous tourner vers la bienheureuse Vierge Marie aussi. Et il y a un lien profond aussi dans cet évangile avec la Vierge Marie. Parce que si nous avons été donnés par le Père au Fils, nous avons aussi été donnés par le Fils à la Vierge Marie. Sur la croix, souvenons-nous. Jésus dit à Marie, voici ton Fils. Et il dit aux disciples qu'il aimait, voici ta mère. Que de cadeaux qui passent de main en main. Nous sommes passés des mains du Père aux mains du Fils, et le Fils nous dépose dans les mains de Marie. Et si nous sommes donnés à Marie, Marie veut aussi nous donner beaucoup de choses. Parce que Dieu veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous combler de son amour. Et il veut nous donner de nombreuses grâces. Et c'est par Marie aussi, c'est par Marie que nous recevons les grâces que Dieu, le Père, veut nous donner. C'est par Marie que nous recevons les grâces que Jésus veut nous donner. Aussi est-il important pour nous de nous tourner souvent vers la Vierge Marie qui nous a été donnée pour mère, la Vierge Marie qui veut nous combler de tant de grâces. Je repensais aussi à ce moment où, dans les apparitions que reçoit Sainte Catherine Labouré à la rue du Bac, elle voit la Vierge qui tend aux hommes ses mains rayonnantes. Et puis, elle voit aussi des pierres qui ne donnent aucun rayon, des pierres précieuses fixées au doigt de la Vierge qui ne donnent aucun rayon. Et puis elle s'en étonne quand même. Et une voix intérieure lui dit, ces pierreries qui restent dans l'ombre figurent les grâces qu'on oublie de me demander. Il nous faut demander ces grâces. Marie veut nous les donner, comme le Fils veut nous donner la vie éternelle, comme le Père nous donne au Fils. En ce mois de mai, nous nous tournons vers la Vierge Marie qui nous a été donnée pour mère et
Nous te demandons, Marie, toutes ces grâces dont nous avons besoin, que nous puissions vraiment ouvrir notre cœur à ce don que tu veux nous faire. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.